Le monde de la flore a beaucoup plus de variétés que vous ne pouvez l'imaginer. Ce n'est pas que des roses et des tulipes. Certaines des plantes réellement existantes dans le monde réel sont même plus étranges, plus bizarres, que ce que vous pourriez attendre de voir dans des œuvres de fiction légendaires. Voici 20 plantes exotiques que vous n'imaginiez pas exister. Numéro 20. Plantes carnivores tropicales. J'ai déjà parlé de l'une de ces espèces de plantes auparavant, mais maintenant je vais parler de la plante carnivore tropicale, qui est la plante carnivore plus traditionnelle que vous connaissez probablement, et elles sont à la fois exotiques et absolument terrifiantes. Vous voyez, elles poussent dans des zones où l'azote est rare, mais elles en tirent parti en attirant des proies grâce à leur parfum sucré et à leur nectar. C'est exact, ce sont des fleurs au parfum sucré. Une fois qu'un insecte entre pour goûter ce nectar, il est complètement piégé et ne peut pas s'échapper. La plante utilise divers acides qu'elle contient pour décomposer cet insecte afin d'en extraire les nutriments dont elle a tant besoin. C'est une plante qui garantit à sa proie une mort longue et lente juste pour obtenir ce qu'elle veut, ce qui est absolument monstrueux. Numéro 19. Plante de baseball. Nous nous dirigeons maintenant vers l'Afrique du Sud pour découvrir une espèce affectueusement appelée la plante de baseball. Parce que si vous jetez un œil à cette chose, vous comprendrez exactement pourquoi on l'appelle ainsi. La plante est incroyablement ronde et a même une sorte de couture qui vous rappelle un baseball. Elle peut atteindre environ 15 cm de diamètre à pleine croissance et c'est une plante curieuse, non seulement à cause de son apparence, mais aussi à cause de son cycle de croissance. Lorsque vous pensez aux plantes, vous pourriez les imaginer poussant assez rapidement, ou du moins selon un cycle attendu d'une graine à une plante adulte. Cependant, en regardant la plante de baseball, vous constaterez qu'elle a un cycle de croissance plutôt lent, ce qui lui nuit à plus d'un titre. Vous voyez, dans la nature, pour une raison ou une autre, les gens adorent cette plante et l'accueillent. C'est un problème car ils le font trop souvent, ce qui a en réalité nui à ces populations. Pour illustrer le problème, la plante a seulement environ 2 ou 3 graines par plante, ce qui n'est pas le plus grand nombre de graines si vous voulez croître en bonne quantité. Le twist, c'est que, bien qu'elle soit en danger dans la nature, vous n'avez pas à vous inquiéter de l'extinction pour le moment, car les gens adorent cultiver cette plante chez eux. Les humains la protègent tout en la sauvant en même temps. Et si vous ressentez l'envie d'avoir une de ces plantes pour vous, je dois vous avertir d'une autre chose. Elle fait en fait partie d'une espèce de plante clé, et cette espèce est connue pour être plutôt toxique. En effet, il y a une sève qu'elle produit qui peut causer beaucoup d'irritation sur votre corps, surtout si elle entre en contact avec votre peau ou vos yeux. Donc si vous voyez une plante qui ressemble à un baseball, vous voudrez peut-être faire comme les joueurs de baseball et mettre des gants d'abord. Numéro 18. La fleur cadavre. La fleur cadavre n'est pas seulement une plante exotique, c'est l'une des plantes les plus uniques sur la planète. Sans parler du fait que c'est la plus grande plante du monde en termes de taille individuelle pure. Mais ne pensez pas que cela signifie que la fleur vous accueille pour venir la visiter. La raison pour laquelle elle s'appelle la fleur cadavre est à cause de l'odeur qu'elle émet pour attirer ses proies. Depuis que la plante a été découverte et transplantée à la fin des années 1800, les gens sont fascinés par cette espèce, ce qui est une bonne chose car il ne resterait apparemment qu'environ 1000 d'entre elles dans la nature. Alors, pourquoi émet-elle une odeur si putride et morte ? Ironiquement, cela fait partie de son instinct de survie, car des choses comme les scarabées du fumier, les mouches à viande et d'autres insectes carnivores sont les principaux pollinisateurs de ce type de fleurs. Ces insectes mangent généralement de la chair morte, et l'odeur et la couleur bordeaux foncé de la fleur cadavre sont destinées à imiter un animal mort pour attirer ces insectes. Comme si cela ne suffisait pas, pour attirer encore plus les pollinisateurs, la plante va en fait réchauffer son corps pour que sa signature thermique ressemble à celle d'un animal fraîchement décédé. Il convient également de noter que cette plante est vraiment énorme, pouvant atteindre jusqu'à 4,6 mètres rien qu'avec la partie principale de la plante. Tout cela a cependant un coût élevé, contrairement à la plupart des autres plantes. Elle n'a pas de cycle de floraison, mais ne fleurit que lorsqu'elle a littéralement l'énergie de le faire. Numéro 17. Rafflesia arnoldi. J'ai fait quelques doubles prises sur la fleur connue sous le nom de Rafflesia arnoldi, car si vous la cherchez en ligne, vous remarquerez qu'elle est également appelée fleur cadavre. Quelqu'un n'a pas réalisé ou ne se souciait même pas qu'une de ces fleurs portait le même nom qu'une autre. La bonne nouvelle, c'est que ces fleurs sont vraiment différentes.
malgré leur capacité à émettre une odeur semblable à celle de la chair en décomposition. Ce qui sépare celle-ci de la précédente, c'est que cette plante est en réalité parasitaire. C'est exact, c'est une plante qui a besoin d'un hôte pour survivre, et malheureusement cet hôte parfait est un cadavre humain. Non, pas vraiment, mais vous étiez peut-être inquiet un instant. Ce type de parasite doit s'attacher à un autre hôte, dans ce cas une sorte de plante spéciale, puis il va siphonner les nutriments que la plante hôte obtient pour pouvoir croître. Parmi les 15 ou 20 espèces de Rafflesia reconnues, elles sont toutes caractérisées par les mêmes traits, ce qui contraste directement avec la plupart des espèces de plantes qui peuvent croître par elles-mêmes, grâce à la chlorophylle. La Rafflesia n'a pas de chlorophylle, et doit donc s'appuyer sur un hôte pour se nourrir et construire le reste de son corps. À cet égard, vous ne verrez probablement jamais cette plante dans la nature, sauf si elle est en pleine floraison, car vous ne pourrez pas dire ce qu'est réellement la plante sans la massive floraison, qu'elle ne peut réaliser qu'après avoir poussé via son hôte. C'est vraiment diabolique et étrange et compliqué si vous y réfléchissez. Les choses deviennent encore plus exotiques lorsque vous réalisez que ce parasite a la plus grande floraison de plantes au monde. Elle peut dépasser 1 mètre de diamètre juste pour la floraison elle-même. Cependant, ce cycle de croissance est également la raison pour laquelle elle doit faire sa routine malodorante, car elle doit s'assurer qu'une fois qu'elle fleurit, elle pourra se répandre et ainsi attirer les insectes friands de chair dont j'ai parlé précédemment. C'est très intéressant de penser à 2 plantes qui ont l'air si différentes, ayant une fonction très similaire pour assurer leur survie. Numéro 16. Arum draconien. Également connu sous plusieurs autres noms, y compris celui que vous connaissez peut-être, le lys dragon, l'arum draconien est intéressant car il produit également une odeur de chair en décomposition, tout comme les précédentes fleurs cadavres dont j'ai parlé. Cependant, contrairement aux fleurs que je viens de mentionner, l'arum draconien est différent visuellement, notamment en ce qui concerne l'endroit où vous trouveriez une telle plante, car elle est populaire en Grèce et dans les Balkans. Une autre chose que l'arum draconien fait est de se construire de manière à ce que les mouches et autres insectes n'aient pas beaucoup d'endroits où se poser, mais doivent être attirés vers la partie appropriée de la plante afin que le pollen puisse ensuite y être déposé, et alors seulement elle laissera partir les insectes. Parfois, elle fera même en sorte que les insectes se coincent sur ses parois, ce qui laisse amplement le temps de faire le transfert de pollen. Pensez-y comme à un centre commercial. Une fois que vous êtes entré, vous allez certainement sortir avec quelque chose. C'est comme les autres plantes que j'ai mentionnées. L'arum draconien peut se réchauffer à une certaine température pour mieux attirer ses pollinisateurs. Malheureusement, elle ne peut pas cracher du feu pour rôtir des choses non insectes comme le ferait un dragon. Fait intéressant. Contrairement à d'autres plantes qui aiment parfois l'ombre, l'arum draconien préfère être au soleil tout le temps, et ce faisant, elle est capable de résister à des choses comme la sécheresse, n'ayant besoin d'être arrosée que lorsque cela se produit. Donc, on peut dire que ces plantes sont robustes et qu'elles durent vraiment longtemps. Numéro 15. La fleur étoile de mer. C'est un groupe de mots que vous ne penseriez pas à associer, encore moins pour décrire une plante, mais c'est vrai. En Afrique, il existe un type de plante qui, lorsqu'elle est pleinement épanouie, ressemble exactement à une étoile de mer, et elle est en réalité connue sous le nom de plante de charogne, car elles émettent une odeur nauséabonde qui attire les insectes. Comme vous pouvez le deviner, la plante est conçue pour attirer ceux qui aiment la chair en décomposition. En fait, la floraison à 5 doigts qu'elle possède est en réalité conçue pour avoir une couleur spécifique qui ressemble à de la chair. C'est dégoûtant, mais apparemment efficace. Le twist, c'est que, contrairement aux autres plantes dont j'ai parlé, elle ne fait pas cela seule. La fleur étoile de mer africaine mange en réalité les mouches et autres insectes qui sont attirés dans sa bouche au centre de la floraison. À tel point que vous pouvez utiliser cette plante comme moyen de vous débarrasser de certains problèmes d'insectes que vous pourriez avoir dans votre jardin ou chez vous. Maintenant, il est vrai que vous devrez endurer cette odeur, mais si vous les avez à l'extérieur, peut-être que cela ne sera pas si mal et vous n'aurez pas à y faire face autant. En cas de doute sur toutes ces fleurs, l'odeur est étant causée par des composés comme des diamanes, des composés sulfurés et des molécules phénoliques. Les fleurs imitent également la matière animale en décomposition avec leurs poils, leur couleur et leur surface.
Après que les mouches aient pondu leurs œufs, des fourmis rovers viennent dans la plante et mangent toutes les larves. La plupart des espèces se ressemblent exactement, juste avec des couleurs différentes. Donc si vous mettez une étoile de mer juste à côté de la fleur, eh bien vous pourriez à peine faire la différence entre les deux, et c'est pourquoi elles portent ce nom. Certaines de ces fleurs peuvent également être assez grandes, atteignant parfois plus de 23 cm de diamètre. On dit également qu'elles ont des usages médicinaux, y compris pour traiter la douleur, l'hystérie et même les coups de foudre, et l'odeur peut supprimer l'appétit humain. Numéro 14, Hydnora africana. L'Hydnora africana est une fleur incroyablement unique, avec de nombreuses caractéristiques différentes de celles des plantes dont j'ai parlé. Mais elle émet également une odeur qui attire les insectes et autres créatures pour aider à polliniser et à augmenter ses nombres. La bonne nouvelle, c'est que l'Hydnora africana est vraiment unique en soi. Pas comme la deuxième fleur cadavre dont j'ai parlé, c'est une autre plante qui est parasitaire par nature. Elle doit trouver un hôte pour croître car elle ne peut pas se développer seule. Tout aussi important, certains scientifiques la considèrent comme la plante la plus primitive du monde, aujourd'hui en raison de ses processus de croissance et de la façon dont elle se forme une fois qu'elle s'est cultivée. De plus, elle ne pousse pas de la manière que vous pourriez attendre. Une grande partie de la plante a poussé entièrement sous terre, ce qui démontre encore qu'elle n'a pas besoin du soleil, mais d'un hôte pour se nourrir. Et ensuite, quand elle est prête à fleurir, elle donnera naissance à un fruit plutôt bouffi qui émet l'odeur qui attire les insectes pour polliniser. Et quand vous la regardez d'en haut, elle ressemble un peu à un monstre, peut-être même à une de ces créatures de Trémor. Quoi qu'il en soit, c'est une plante étrange, et une preuve supplémentaire que les plantes peuvent être plutôt effrayantes si vous trouvez la bonne espèce. Numéro 13. La fleur de chauve-souris. Maintenant, une plante qui porte de nombreux noms, et l'un d'eux est en effet la fleur de chauve-souris, principalement à cause de sa couleur noire et de sa forme globale. Mais voici où les choses deviennent intéressantes. Contrairement à toutes les fleurs que je vous ai montrées jusqu'à présent, celle-ci n'a pas besoin d'aide pour polliniser, et elle n'émet pas d'odeur désagréable autant que je puisse le dire. Au lieu de cela, c'est une plante rare qui peut se polliniser elle-même, ce qui n'est pas quelque chose que l'on entend souvent à propos des plantes. Il y a un certain débat sur la façon dont elle a réellement acquis cette capacité, surtout puisqu'elle consomme des mouches et d'autres créatures qui y entrent, ce qui est apparemment ce qu'elle veut faire. Mais ça fonctionne, et c'est suffisant pour la fleur de chauve-souris. La fleur de chauve-souris a été couramment utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Ses usages supposés sont variés, allant des maladies courantes à des conditions plus complexes comme le cancer. Et bien que je ne dise pas que c'est un remède contre le cancer, il a été prouvé que diverses parties de la fleur, y compris ses tiges, ont été utilisées dans des médicaments pour traiter des choses comme l'hypertension, les ulcères gastriques, les brûlures et plus encore. Les plantes sont une médecine naturelle à bien des égards, donc quelque chose comme cela n'est pas vraiment si étrange. Numéro 12. Le nénuphar géant. Maintenant, on peut définitivement dire que cette plante est différente de tout ce qui figure sur cette liste, car le nénuphar géant ne se comporte pas comme les autres, ni ne ressemble aux autres. Et ce n'est pas seulement parce qu'il réside à la surface de l'eau et juste au-dessus, mais l'autre aspect est que quand je parle du nénuphar géant, est-ce que je parle seulement des fleurs ou est-ce que je parle des feuilles de nénuphar? Eh bien, techniquement, c'est les deux. Les fleurs sont ce sur quoi je vais me concentrer, car elles existent sous toutes sortes de formes et de couleurs, ce qui en fait l'une des fleurs les plus enchanteuses non seulement à offrir à quelqu'un, mais aussi à peindre, comme de nombreux artistes peuvent en témoigner. Mais ne négligez pas les feuilles de nénuphar, car elles ont un rôle important à jouer aux côtés des fleurs elles-mêmes. Les nénuphars ont besoin que l'eau soit fraîche pour que les choses poussent correctement et ne soient pas consommées par les algues. Ainsi, la raison pour laquelle vous les voyez à côté des grandes feuilles de nénuphar est qu'elles protègent les racines du soleil, assurant que tout reste frais. C'est une relation très symbiotique dont de nombreuses autres plantes et animaux peuvent s'inspirer. Numéro 11. La plante carnivore de Californie. Comme je vous l'ai déjà montré, il existe de nombreuses plantes qui n'ont pas une bonne relation avec les insectes, car elles se contentent de les manger tout en les utilisant comme pollinisateurs. La plante carnivore de Californie est l'une de ces plantes qui appartient définitivement à la catégorie « je vais les manger ». En fait, la raison pour laquelle elle est appelée lys cobra dans certains cercles est que lorsqu'elle est entièrement développée, la tête de la plante ressemble à un cobra prêt à frapper un adversaire. Maintenant, curieusement,
Malgré le fait qu'il s'agisse d'une plante carnivore, elle ne se comporte pas comme d'autres plantes carnivores connues. Par exemple, les autres types de plantes carnivores qui poussent en Amérique utilisent une bouche ouverte pour capter l'eau de pluie afin d'aider à ses pièges. Cependant, celle-ci ne fait pas vraiment cela. Au lieu de cela, elle utilise ses racines pour absorber l'eau et la réguler selon ses besoins. Numéro 10. Le cactus, queue de singe. Cela pourrait vous surprendre qu'il y ait en réalité beaucoup plus de gens qui aiment les cactus, beaucoup plus que vous ne le pensez. Et j'en fais partie. L'aspect intéressant du cactus queue de singe est que c'est une plante unique qui ne pousse pas un seul grand tronc semblable à un cactus comme vous le verriez dans le désert, mais qui pousse en touffe. À cause de sa longueur et de sa forme, elle ressemble un peu à des queues de singe et ses fleurs sont tout simplement fantastiques. Apparemment, ce sont de très bonnes plantes à offrir à quelqu'un pour qu'il les cultive chez lui. Une autre ironie avec cette plante est que pour ceux qui souhaitent la cultiver chez eux, il faut faire attention à son apport en eau. Si vous lui donnez trop d'eau, vous finirez par la tuer. Numéro 9. L'orchidée marteau. Lorsque vous regardez l'orchidée marteau, vous pourriez penser que vous regardez deux plantes en une, car elles semblent clairement se tenir l'une à l'autre, mais ce n'est tout simplement pas vrai. Ce sont en effet une seule plante, ce qui la rend vraiment étrange par défaut. Tout aussi important, vous ne trouverez ce type de plante qu'en Australie occidentale. Il existe 10 variations de cette plante, et elles existent toutes dans cette région. Parlons de ne pas trop s'étendre. Voici où les choses deviennent vraiment étranges. Sa pollinisation se fait grâce à une guêpe très spécifique de la région. Elle utilisera son extension pour faire croire à cette guêpe qu'elle est un partenaire, puis cette guêpe tentera d'emporter cette partie de la plante avec elle pour ce faire. Cependant, elle échouera finalement et la plante sera pollinisée. Numéro 8. La lentille d'eau. Êtes-vous prêt pour une autre plante qui adore manger des insectes sans se soucier du monde ? Eh bien, voici la lentille d'eau. Ce sont des plantes étranges de haut en bas. Et comme il existe de nombreuses espèces dans le monde, elles agissent plutôt différemment les unes des autres selon l'endroit où elles poussent, non. Par exemple, certaines sont autopollinisatrices, tandis que d'autres nécessitent des insectes pour les polliniser. Cela dépend simplement du type. Ce qui est uniforme chez la plupart des espèces, c'est qu'elles ont des pièges en forme de vessie qu'elles utilisent pour attirer les insectes et les digérer ensuite. Parfois, elles se cachent même sous le sol ou sous l'eau pour trouver leur nourriture et obtenir ce qu'elles désirent. Les parois des vessies sont très fines et transparentes, mais suffisamment rigides pour maintenir la forme de la vessie malgré le vide créé à l'intérieur. Oui, elles les aspirent, puis elles ne les laissent pas sortir. Numéro 7. La rosée du Cap. Voici une autre plante qui a un aspect plutôt unique. La rosée du Cap que vous pouvez trouver en Afrique du Sud, d'où son nom. C'est une autre plante carnivore, mais je vais me concentrer sur un autre aspect qui la rend assez exotique. La rosée du Cap est en fait l'une des plantes les plus faciles à cultiver au monde, ce qui n'est pas un mauvais point en soi. Cependant, quand vous considérez à quel point elle est grande et combien de graines elle a pour une seule plante, eh bien, elles ont la capacité de pousser partout. Ainsi, c'est l'une des nombreuses espèces de plantes envahissantes que vous pouvez trouver dans le monde ou qui peuvent même devenir envahissantes si vous n'êtes pas prudent. Comme la Floride peut en témoigner, il n'est jamais bon d'avoir une espèce envahissante autour, donc vous devriez simplement faire attention à la fin. Numéro 6. Les coquelicots rouges. Ce premier point ne vous surprendra peut-être pas autant que les autres de la liste, car beaucoup d'entre vous connaissant probablement les coquelicots, en raison de quelque chose d'aussi simple que le magicien d'Oz. Ce sont les fleurs qui ont fait tomber Dorothy et le reste de son équipe dans le sommeil après avoir été piégés dans le champ de coquelicots. Et l'ironie est double. D'une part, techniquement, c'était une chose précise qui s'est produite dans le film. Les coquelicots de Californie et d'autres comme eux sont connus pour être utilisés comme sédatifs, ce qui peut évidemment endormir les gens. Et bien sûr, il faudrait plus que de simplement renifler la fleur pour que cela se produise, mais ces fleurs étaient dans Oz, donc peut-être que cela aurait pu être encore plus intense là-bas. L'autre type de coquelicot que je souhaite souligner est un coquelicot rouge unique que beaucoup d'entre vous ont probablement vu lors de défilés comme ceux du jour des anciens combattants. Il y a une raison pour laquelle les coquelicots rouges attirent cette attention. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu des moments où les batailles n'ont pas seulement coûté des vies humaines, mais ont en fait effacé des villages entiers de la carte. En 1915, après la fin de l'hiver, lorsque les soldats ont regardé certains des champs qui restaient,
des coquelicots rouges y ont fleuri. Ce spectacle a inspiré un soldat canadien nommé John McCrae à écrire le poème In Flanders Fields, qui a été publié la même année sur les terrains de sépulture. La professeure et humanitaire Moina Michael a ensuite réagi en lançant une campagne pour que le coquelicot soit officiellement reconnu comme un symbole de commémoration. Beaucoup de gens ont adopté cette idée, et c'est pourquoi des versions factices de la fleur sont souvent fabriquées et distribuées lors de ces événements afin d'honorer les soldats et ce qu'ils ont traversé. Cela souligne à quel point une fleur peut avoir un grand impact sur une communauté de différentes manières, simplement en étant associée à différentes choses, et nous ne faisons que commencer. Numéro 5. La baie mortelle blanche. La baie mortelle blanche est l'une des plantes les plus uniques que vous verrez jamais sur une liste, juste d'un point de vue visuel. Les fruits que vous voyez ressemblent absolument à des yeux. C'est en fait ainsi qu'elle a obtenu l'un de ses surnoms, les yeux de poupée. Mais quoi que vous fassiez, vous ne devriez jamais toucher cette plante ou ces baies. Toute la plante est toxique pour les humains de haut en bas. Les baies contiennent des toxines cardiogéniques, qui peuvent avoir un effet sédatif immédiat sur le tissu musculaire cardiaque humain, et elles sont la partie la plus toxique de la plante. L'ingestion des baies peut alors entraîner un arrêt cardiaque et finalement la mort. Les symptômes d'un empoisonnement par la baie mortelle peuvent inclure des vomissements, des délires et des crampes d'estomac pouvant durer de nombreuses heures. Cependant, la mort due à l'empoisonnement est en réalité assez rare. Ironiquement, les oiseaux sont immunisés contre les effets toxiques de la plante et mangent effectivement les baies, ce qui aide à répandre les graines dans d'autres régions. Les petits mammifères peuvent également manger les graines, mais pas la pulpe. On dit que les Amérindiens utilisaient l'incerveau, les racines de la baie mortelle dans leur médecine à base de plantes et à des fins rituelles. Et il existe des preuves que la tribu Blackfoot l'utilisait même comme remède contre les rhumes et les toux. Numéro 4. Le Welwitschia. Lorsque vous regardez la plante Welwitschia, vous pourriez penser qu'elle est déjà morte. Mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Elle a l'air ainsi intentionnellement. Vous la trouverez dans le désert de Namib en Afrique. Vous savez, cet endroit où des gens ordinaires comme vous et moi traînent tout le temps. La plante est en fait très vivante, malgré son apparence très défaitiste. En fait, la personne après qui la plante a été nommée était tellement émerveillée par celle-ci lorsqu'il l'a trouvée qu'il avait peur de la toucher parce qu'il pensait que c'était en réalité une illusion. Tout aussi intéressant, les plantes pourraient avoir des milliers d'années en raison de leur mode de vie dans le désert, ce qui est quelque chose que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Numéro 3. La plante timide. La raison pour laquelle cela s'appelle une plante timide est due à la façon dont elle bouge, en fonction des humains et d'autres créatures sans qui interagissent avec elle. Les feuilles composées sensibles se replient vers l'intérieur et s'affaissent lorsqu'elles sont touchées ou secouées, puis elles se rouvrent quelques instants plus tard. Elle est bien connue pour son mouvement rapide, et ce n'est pas ainsi que l'on s'attend à ce que les plantes réagissent au toucher, mais pourtant c'est le cas. Elle peut même réagir à une augmentation de la température ou simplement à un souffle sur la plante elle-même, presque comme si elle avait un cerveau propre. Ainsi cela en fait une plante véritablement sensible. Numéro 2. La Dionée attrape-mouche. Cela pourrait être l'une des plantes les plus emblématiques et barbares de l'histoire. C'est la Dionée attrape-mouche. Je n'ai pas besoin de faire de longs discours sur cette plante, car vous savez probablement déjà ce qu'elle fait. C'est une autre plante carnivore qui fait beaucoup de choses pour attirer les insectes, comme émettre un arôme sucré qui les attire joyeusement. Ensuite, lorsque l'insecte, disons une mouche, atterrit dans la bouche de la plante, les deux côtés de sa bouche se ferment lentement sur sa proie, et une fois complètement fermés, c'est alors que la digestion commence. Ce sont le genre de plantes qui pourraient vous donner des cauchemars si vous essayez de les imaginer assez grandes pour faire la même chose aux humains. Vous savez, un peu comme dans Little Shop of Horror. Heureusement, ce n'est pas le cas, mais c'est un petit réconfort pour les insectes qui se font dévorer. Numéro 1. Les pierres vivantes. Également connues sous le nom de lithops, ce sont encore une autre plante curieuse qui pousse en Afrique du Sud. Le nom est dérivé du fait que ces plantes ont été capables de changer leur apparence au fil du temps pour ressembler aux pierres qui les entourent. Mais pourquoi voudraient-elles faire cela ? Eh bien, il y a beaucoup d'animaux qui adorent manger des plantes. Donc, pour se camoufler dans cet environnement, elles deviennent alors plutôt semblables à des pierres dans leur apparence. Ainsi, les animaux ne peuvent pas vraiment faire la différence entre les plantes et les rochers.
Elles ont même des indentations rocheuses pour renforcer encore cette illusion. En fait, les feuilles sont dites avoir des motifs et textures complexes qui ressemblent à des fissures et des craquelures dans les rochers, ainsi que des fenêtres épidermiques avec des motifs et des nuances de crème, de gris et de brun. Et ces marques sont un autre moyen d'améliorer le camouflage de la plante. Cette plante n'a en fait pas de tige du tout. La racine pivotante se joint brusquement à la base des feuilles. Ces épaisses feuilles peuvent stocker suffisamment d'eau pour leur permettre de survivre pendant de nombreux mois sans pluie, et en période de sécheresse, elles se ratatinent et se rétrécissent sous le niveau du sol. Ces petites succulentes presque sans tige sont partiellement souterraines par nature. Vous entendez souvent parler de nombreuses façons dont les plantes peuvent s'adapter pour survivre, mais clairement, celle-ci fonctionne pour elles, et c'est une évolution très unique en effet. C'est tout ce qui concerne le royaume des plantes et celles qui sont les plus uniques du lot que vous n'avez probablement jamais entendues jusqu'à présent. Avez-vous été émerveillé par ces types de plantes qui vivent réellement dans notre monde ou font les choses qu'elles font? Ou connaissez-vous une autre plante unique qui devrait figurer sur cette liste? Assurez-vous de me le faire savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Découvrez les autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran et je vous verrai la prochaine fois.